Les millionnaires congolais seront comptés parmi cet échantillon d'inventeurs et d'innovateurs célébré le mercredi 18 décembre à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. Sur 100 projets, 10 meilleurs ont été sélectionnés. Le meilleur prix a été remporté par le projet sous code A242 avec $10 000 américains comme encouragement du gouvernement central. Le résultat rendu public en présence du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Parmi les critères qui ont concouru à la sélection des 10 meilleurs projets, il y a le caractère innovant et exploitable du projet localement. Un projet à commercialiser dans 3 à 6 mois. Il doit rentrer dans le cadre du développement durable. Le chef du gouvernement encourage cette génération et les appelle au travail productif. Ceci est une synergie créée par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique et celui de l'industrie. Le FPI et l'ONUDI ont mobilisé $11 millions américains à gérer par un incubateur qui aura la possibilité d'accompagner les projets jugés bancables pour le début de l'entrepreneuriat de ces inventeurs et innovateurs congolais. La RDC dispose aujourd'hui de 500 entreprises industrielles alors qu'en 1960, le Congo-Kinshasa en avait 9000. Le gouvernement de la République s'engage à renverser la tendance d'ici à 2050. $2 milliards américains sont dépensés par le gouvernement chaque année en termes d'importation. Ces travaux du Forum national sur la pêche, l'élevage et l'aquaculture ont été convoqués pour tenter de répondre à cette question. Voilà tout le sens de la présence du chef du gouvernement à cette cérémonie de clôture. Les participants ont recommandé aux opérateurs économiques importateurs d'investir dans un délai bien défini dans la production locale en lieu et place des importations. Les travaux ont duré 4 jours. Les participants ont également demandé au gouvernement de proposer la suppression de certaines facilités administratives et exonérations pour en faire des actes générateurs de recettes. De mettre en place les politiques et une taxe sur les importations impropres dans les produits de pêche et de l'élevage en vue de décourager les importateurs, ainsi favoriser la synergie des différents projets pour une bonne coordination et concertation. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'exécutif central à traduire en actes les résolutions du forum. La qualité du travail de cette rencontre des acteurs du secteur de la pêche venus des différentes provinces du pays a été saluée. Surtout, le dévouement et l'abnégation des experts en quête du bien-être du peuple congolais par la performance recherchée dans ce secteur. Ilunga Ilunkamba a fait remarquer que ce forum constitue l'espoir d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle à la population congolaise. Fin de la mission d'évaluation de la gouvernance économique de la RDC. À la demande du gouvernement congolais, l'équipe du FMI conduite par Antignon Ayman Boucheron vient de séjourner à Kinshasa. Le jeudi 19 décembre, le rapport préliminaire a été déposé auprès du chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Le responsable de l'équipe a indiqué que ce rapport va être complété. Nous repartons avec beaucoup d'informations et analyses à digérer. Les échanges vont se poursuivre avec le gouvernement avant de soumettre le travail définitif à notre hiérarchie. Cette mission se termine pendant que cette institution financière internationale venait d'accorder au pays des allocations de l'ordre de $368 millions américains pour appuyer la balance commerciale. Ils ont tous participé au 2e Forum national sur l'évaluation de la décentralisation organisé à Kinshasa. Venus échanger avec le Premier ministre le mardi 17 décembre, les gouverneurs des 26 provinces sont revenus sur ce que représente la Caisse nationale de péréquation pour nos provinces. C'est une solution au problème de répartition de la richesse à travers le pays. C'est un instrument qui permet le développement des provinces les moins nanties, a souligné le gouverneur de la Tchouapa, Pancras Bongonkoy, chef de délégation. Les motions à temps et à contre-temps visant les gouverneurs, dénoncées par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation, sont aussi indexées par ceux qui en sont les victimes. Ilunga Ilunkamba le sait bien, laisser décoller les provinces favoriserait l'expression de la démocratie. Test concluant pour la République démocratique du Congo.
Après une discipline prouvée dans la gestion des finances publiques, le Fonds monétaire international a accordé des crédits pour soutenir la balance commerciale. C'est le fruit d'une série de discussions et vols entre Washington et Kinshasa. Gouvernement et FMI se devaient des échanges pointilleux sur la matière que maîtrise le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, docteur en économie. La réunion hebdomadaire de conjoncture économique a aussi évalué la note de conjoncture présentée par le vice-premier ministre du Plan. Elle juge relativement stable la situation économique.